à toutes et à tous et ravi de vous retrouver encore une fois sur les plateformes digitales du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous sommes au CICES, au pavillon brun qui abrite donc le stand du MINCOM. Et cette année, nous avons installé un studio mobile justement pour permettre aux directions et aux agences de pouvoir échanger avec les visiteurs, mais également pour permettre aux followers et tous ceux qui nous suivent à partir des plateformes digitales de pouvoir justement vivre ce qui se passe sur place. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le responsable de la communication de l'ASPIT. L'ASPIT, c'est l'agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique. Alors, monsieur Katim Gueye. Katim, bonjour. Bonjour Maïmouna. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, monsieur Gueye, je m'en vais vous demander peut-être de nous faire une petite présentation de la structure dont vous faites partie. Merci Maïmouna. Comme vous l'avez si bien dit tantôt, l'ASPIT, c'est l'agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique. Voilà, une agence sous tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce qui est dépositaire de la politique de la propriété intellectuelle au Sénégal. Nous sommes en même temps le point focal de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle composée de 17 pays membres, mais aussi le point focal de l'OMPI au Sénégal, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Très bien, parfait. Alors, monsieur Gueye, quand on parle de propriété intellectuelle, cela inclut quoi? Cela englobe quoi exactement? La propriété intellectuelle englobe deux grandes mamelles. L'une, c'est la propriété littéraire et artistique, plus connue sous le nom de droit d'auteur, gérée par nos amis de la SODAV, la Société des droits d'auteur et voisins. Mais l'autre entité, l'autre mamelle, c'est la propriété industrielle que l'ASPIT gère, l'agence sénégalaise pour la propriété industrielle. Là-bas, il est question de protection des marques comme titre de propriété, mais aussi des brevets d'invention, tout ce qui tourne autour des indications géographiques, les noms commerciaux, les obtentions végétales. La liste est très longue, mais toujours est-il que c'est du domaine de la propriété industrielle que l'ASPIT vraiment gère. Alors, on sait que récemment, le MAD de Casamance a reçu la reconnaissance comme une indication géographique protégée. Cela signifie quoi exactement? C'est quoi l'importance et surtout l'impact que cela peut avoir? Ouais. Merci beaucoup, c'est une question très importante parce que le Sénégal récemment a rejoint le cercle restreint des pays de l'espace OAPI. Je pense que le nombre des pays qui ont eu à avoir des indications géographiques, c'est au nombre de 6, y compris notre pays. Récemment, le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, était au Sénégal. C'était pour présenter le certificat IGP MAD de Casamance. IGP, c'est Indication géographique protégée MAD de Casamance pour venir présenter ce précieux sésame au ministre en charge de l'industrie et du commerce. Ça a été une date historique pour le Sénégal parce que le MAD de Casamance, avant d'être considéré comme IGP, a fait l'objet d'un long processus depuis 2017 jusqu'à quand même avoir ce titre que nous considérons comme une consécration. L'IGP, c'est indications géographiques protégées. Les indications géographiques, c'est des produits de terroir issus d'une zone géographique donnée qui ont une certaine spécificité, une qualité avec le savoir des sphères des populations de la zone géographique donnée. On peut citer d'autres produits éligibles en indication géographique, même si on n'a pas encore eu le certificat pour ces produits-là, mais qu'on a déjà identifié. C'est le miel de la Casamance, c'est aussi le fromage de Kermousse, le sel de Lagrose, le symbième de Joal Fadou, pour ne citer que ces produits-là. Même si on peut, la liste est longue, on peut même, en termes de produits artisanaux, citer le Dalungay de Ngaï Mekhe, avec vraiment l'ingéniosité, le savoir-faire des artisans de la cordonnerie mecquoise. Alors, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact justement dans le développement, dans l'évolution de la filière ou bien de la marque en tant que telle? Bon,
comme impact, je peux dire que c'est un impact très important, en ce sens que ça permet même aux différentes femmes qui s'activent dans la filière Mad Casamance d'avoir une valeur ajoutée dans le produit. Avant la protection, du point de vue prix, le prix est tellement bas. Mais ça leur permet d'avoir le produit désormais, d'être présent dans les rayons internationaux, de pouvoir en quelque sorte commercialiser ça et d'avoir une valeur ajoutée. L'exporter également dans la sous-région. Bien sûr, exporter dans la sous-région, mais aussi dans les foires internationales, comme ça se fait actuellement à la FILAC, permettre à ces femmes-là qui s'activent dans la filière de pouvoir exporter ce produit ô combien important. Mais aussi, ça participe à la vente de la destination Sénégal. Justement, j'allais en parler parce que quand on parle d'indication géographique, naturellement, on pense au tourisme, on pense également à la destination Sénégal. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une indication géographique, il y a le nom du terroir, de la localité qui est toujours collé au produit en tant que tel. Comme je citais tantôt, Mad de Casamance, miel de Casamance par exemple. Galungay, c'est la localité de la région de Thiès. Vous comprenez, il y a aussi le sel de Lagos. Donc la destination, elle est prisée dedans. Donc c'est en même temps l'occasion de pouvoir faire la promotion touristique de la destination sénégalaise. Et de ces terroirs-là. Alors, quand on parle de l'ASPIT, c'est l'association sénégalaise pour l'agence plutôt sénégalaise pour la propriété industrielle. Mais les gens parfois font la confusion entre la propriété industrielle et la propriété intellectuelle ou bien le droit d'auteur. Quelle est la différence entre la SODAV et l'ASPIT, si je peux m'exprimer ainsi? Merci beaucoup Maïmouna de nous donner l'occasion de pouvoir rebondir sur cet aspect-là, parce que sincèrement, beaucoup de Sénégalais font cet amalgame. Beaucoup de gens dotés de titres d'ordre culturel viennent à l'ASPIT. On les oriente vers la SODAV. Beaucoup de gens qui sont porteurs de marques, de dessins et modèles industriels, d'indications géographiques, vont à la SODAV, on les oriente vers l'ASPIT. Donc ce qui fait que les Sénégalais parfois font cet amalgame. Mais c'est, comme j'ai dit dès l'entame de mes propos, c'est deux entités différentes. Parce que la SODAV gère tout ce qui est droit d'auteur et droit voisin. N'est-ce pas? Un artiste qui sort son album ne vient pas à l'ASPIT pour réclamer la protection sous forme de droit d'auteur. Il va à la SODAV. L'architecte qui a son plan va à la SODAV. L'écrivain qui a produit un livre, il va à la SODAV. La cinématographie, tout ça c'est du domaine culturel. Donc c'est la SODAV qui gère les protections sous forme de droit d'auteur. L'autre entité, c'est la propriété industrielle. C'est les porteurs de marques. Par exemple, je vous vois toujours à travers votre habillement, n'est-ce pas, enfiler des belles robes qui peuvent être en quelque sorte identifiées sous forme de marque. Il vient vers nous pour la protection de sa marque. Un inventeur qui a inventé un prototype pour réclamer son brevet, il doit se diriger vers l'ASPIT pour pouvoir avoir la protection de son prototype. C'est le cas aussi des dessins et modèles industriels. C'est quoi un dessin et modèle? La forme ornementale d'un produit devrait faire l'objet d'une protection sous forme de dessin et modèle industriel. Et donc ce volet-là, n'est-ce pas, c'est du ressort de l'ASPIT. Il y a aussi les indications géographiques que j'ai dit tantôt. Il y a aussi le nom commercial. Par exemple, une entreprise avec la dénomination sociale doit faire l'objet d'une protection. C'est l'ASPIT qui gère aussi ce volet-là. Il y a aussi les opérations. La liste, elle est longue. Et sur ce point-là, vous collaborez aussi avec l'APEX qui facilite vraiment. Maintenant, en moins de 48 heures, le porteur de projet pour avoir son INEA, de RC et tout. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons un agent détaché au niveau de l'APEX pour gérer cet aspect-là concernant la protection des entreprises avec leur nom commercial. C'est la même chose aussi au niveau des tribunaux, parce que nous avons aussi au niveau des tribunaux de commerce
un agent détaché là-bas. Ah oui? Oui, de la même manière qu'on l'a fait pour l'APIX, on l'a fait aussi pour le tribunal de commerce, on l'a fait aussi pour les chambres de commerce. Parce que dans toutes ces entités-là, il y a des créations d'entreprises où on a besoin en quelque sorte de protéger les non commerciaux. C'est pourquoi la direction générale de l'ASPIC s'est réservé le droit d'envoyer ces agents-là pour permettre aux Sénégalais, n'est-ce pas, de pouvoir protéger les non-commerciaux. Très bien. Alors, nous allons terminer peut-être avec les perspectives par rapport aux nouvelles orientations stratégiques du ministère de l'Industrie et du Commerce. Maintenant, c'est la fusion industrie-commerce. Quelles sont les perspectives? Quel est le positionnement de l'ASPIT? Le positionnement de l'ASPIT est capital dans cette fusion. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons encore une fois de cette fusion qui avait été longtemps réclamée pendant longtemps. Donc c'est le lieu encore une fois de nous féliciter de l'arrivée du ministre monsieur Dr Serigne Gueye Diop qui vraiment est un homme du sérail parce que simplement il a eu vraiment à prouver ça dès les premières heures de sa venue au Sénégal, mais aussi au niveau de sa commune de Sandiara. C'est le lieu aussi de vous dire que la direction générale de l'ASPIT vient d'avoir une nouvelle autorité. Elle s'appelle Françoise Faye, qui est la toute nouvelle directrice générale, actuellement absente du territoire pour les raisons de la 64e session ordinaire de l'OAPI, organisée cette fois-ci à Bangui, en Centrafrique. C'est les raisons de son absence, mais monsieur le secrétaire général a bien assuré son intérim, raison pour laquelle on a eu même sa visite, je pense, avant-hier au niveau du CICES. En tout cas, nous nous félicitons de cette belle opportunité que le ministre nous a permis d'avoir avec l'établissement de ce très beau stand au niveau du pavillon brun, qui est vraiment une innovation de taille. En tout cas, toutes les structures relevant de son département se félicitent de cette innovation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à notre invitation. Alors, chers internautes, followers et tous ceux qui suivent vraiment les plateformes digitales du ministère, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu à recevoir le responsable de la communication de l'ASPIT, c'est l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et surtout ne décrochez pas, nous allons revenir très vite avec d'autres capsules pour vous présenter toutes les directions et agences relevant du MINCOM et nous vous invitons également à faire le déplacement pour venir découvrir ce joli et beau stand.